Bonjour à toutes et à tous, voilà, donc on va reprendre les petites vidéos. Donc j'en ai fait une donc sur la table de mixage. On va passer aux platines maintenant. Donc les fonctions basiques qu'on retrouve sur toutes les platines, donc les platines voilà en général. Que vous ayez donc un MIDI ou un lecteur CD couplé avec une table de mixage, ou même toute seule, donc on va prendre vraiment que cette partie là. Donc pour commencer, donc on a le play pause donc qui va lancer la musique. Là, donc le play pause, un normal. Là. Donc les boutons qu'on retrouve très régulièrement, donc le point Q, donc ça permet de marquer un point dans le morceau. Donc par exemple là, donc on entend bien les kicks. Donc je vais prendre le deuxième kick. Donc le kick c'est une montée, donc une basse. Donc je marque le point, il vient se marquer là, donc sur Virtual DJ. Et à chaque fois que j'appuie sur ça, donc en fait ça part de ce point. Et dès que je relâche, donc la musique revient à ce point. Voilà. Par contre avec ce contrôleur, donc je sais pas si c'est pareil pour toutes les platines parce que j'en ai pas testé non plus 300 000. Le point Q donc vient se marquer là en hot Q. Donc pour supprimer le point Q, supprimer. Hop, donc ça je vais revenir juste après. Donc là je sais pas si c'est sur toutes les platines, mais on a le stutter. Donc le stutter en fait c'est comme un hot Q sauf qu'il ne vient pas se marquer. Voilà, donc en fait c'est là où on arrête la musique, en général au début. Quand on appuie, on revient sur l'endroit où on s'était arrêté au départ. Donc par exemple, là je reviens au milieu de ce morceau, donc là. Et donc le morceau va continuer là où on s'est arrêté à partir du moment où on rappuie. Donc ça c'est les fonctions, ça c'est les deux fonctions propres à vraiment toutes les platines. Ça je sais pas si c'est que sur contrôleur ou que sur platine. J'en ai pas vraiment, j'ai pas vu beaucoup de platines simples, platine CD donc avec un stutter. Mais c'est assez pratique ça quand même quand on n'a pas envie de se faire chier à marquer son point Q, son hot Q, son truc. Je m'en sers beaucoup de ça donc pour mixer. Voilà. Donc ensuite on a donc le truc qui saute aux yeux, on a le jog donc, et le pitch, donc ça je vais revenir juste après, mais on a aussi ce petit bouton que je sais pas si on a vu sur la vidéo qui clignote. Là. Donc qu'est-ce que c'est? Ça c'est le sync, donc synchronisation. Donc je sais pas si c'est que sur qu'on a ici sur Virtual DJ. Donc je sais pas si ça c'est propre à Virtual DJ parce que j'ai pas fait non plus 50 000 logiciels, mais parce que celui-ci était livré avec la platine. Mais apparemment, donc ça c'est pour ça c'est pour synchroniser les platines au même BPM. Donc par exemple on a ici 128 BPM, donc là c'est déjà fait, et là 128 également. Oui, donc 128, donc les deux platines sont au même BPM. Mais par exemple, donc là on touche au pitch, donc qui est pour accélérer ou décélérer la musique. Je vous reviendrai juste après. Il est à 137, et si j'appuie sur le sync, il vient se synchroniser au même BPM que l'autre. Et donc je sais pas ça si c'est propre sur Virtual DJ ou sur autre contrôleur. Mais on a donc une synchronisation au tempo aussi, possibilité de faire une synchronisation au tempo avec
avec la Virtual DJ. Donc par exemple, on est là, je vais baisser juste un petit peu le son. Là, je lance l'autre platine. Et les deux, par exemple, on entend bien l'écart. Et là, les deux viennent se synchroniser. Les deux viennent se synchroniser au même battement, donc au tempo, pof, 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 pof. On peut avoir un décalage, donc ça c'est assez pratique si on n'a pas envie de se faire trop chier. Donc ça c'est plus pour les débutants. Donc après, nous on va toucher ceux qui vont mixer un petit peu plus pro, vont venir toucher donc au plateau ici. Donc le jog, donc ça c'est le truc qui saute aux yeux quand on regarde la platine comme ça. On voit bien les deux jogs bien égal, enfin bien gros quoi. Donc pour vous donner une idée, sur ce contrôleur ça fait à peu près la taille d'un CD. Ouais, donc voilà. Donc le jog, en fait il y a deux modes. Donc soit le mode scratch qu'on voit ici. Donc le scratch c'est pour donc en mode vinyle, soit, et donc quand on est sur ce mode, donc ici, quand la musique est en lecture par exemple, rien qu'en touchant le plateau la musique s'arrête, ben, possibilité de tester les backspins, possibilité de tester le scratch, et donc on a ici donc le bend, donc ici sur la corolle, oui ça c'est la corolle, donc accélération de la musique et décélération là, et donc en mode scratch, donc tout le jug va venir se mettre en mode bend. Donc voilà pour le jug. On a donc ici le pitch, donc qui est pour accélérer et décélérer la musique, qui va avec le K-Lock Master Tempo, ça dépend sur les platines, encore une fois ça je sais pas trop comment le terme que vous utilisez. Donc pour accélérer et décélérer la musique, et donc le K-Lock vient bloquer le son. Par exemple, on entend bien quand je vais accélérer la musique, donc là on entend que le tempo baisse, et si j'enlève le K-Lock, on entend bien que la voix change. Et donc quand je viens bloquer le K, que j'accélère ou que je décélère, le tempo reste le même. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc les loops, donc c'est un morceau qu'on va répéter tout le temps. Donc on l'a en mode manuel ou en mode automatique, donc suivant le nombre de temps, donc ça va de 1/8 à 32 temps. Donc je vais vous le faire. Donc là, par exemple, elle est bloquée sur 4 temps, la boucle, et elle va tout le temps revenir. Et après, je peux... Et donc là, pareil, petit loop pour sortir de cette boucle. Donc ensuite on a les effets, donc ça c'est propre aux platines, ça dépend des platines, je vais pas en parler, donc juste voilà, sur ce contrôleur là, donc pour actionner les effets ici, pour choisir ces effets ça va être ici, donc le bouton écranté, donc à chaque fois qu'on arrive sur un effet, on sent que ça force un peu. Donc ici pour régler la tonalité, et ici le volume de l'effet. Et les hot cues, donc j'ai montré tout à l'heure, c'est pareil que le stutter, c'est à partir du moment où on appuie, ça revient à partir de ce point. Mais ceux-là sont enregistrés, et pour les effacer, donc sur effacer, donc là c'est view, donc ça dépend aussi. Et donc pof, on vient effacer notre hot cue. Donc voilà, c'était la vidéo donc sur les platines. J'en ferai encore une certainement de cours, donc je sais pas encore très bien de quoi, mais je vais en faire une. Merci d'avoir regardé, et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez voir sur ma page Facebook DJCease, et sur mon blog Skyrock DJCease1. Merci d'avoir regardé, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.